L'épisode commence par une preview en nous résumant l'épisode 7. Salut la team, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver pour la review de l'épisode 8 de la saison 3 de l'attaque des titans, épisode intitulé Le rempart d'Orwood. J'aurai une petite annonce à vous faire en fin de vidéo. En attendant, j'espère que le contenu vous plaira. Allez, c'est parti, commençons la review, let's go! Dès le début de l'épisode, nous retrouvons l'escouade Levi qui est bloquée derrière le barrage de l'escouade de Kenny. Quand soudain, une lueur semblable à celle des transformations de titans se met à les inquiéter. On retrouve Historia qui essaie de délivrer Eren. Pendant ce temps, du côté de l'escouade Levi, on ordonne l'évacuation de Hansi. Kenny, qui lui se trouve de l'autre côté, est furieux de la transformation de Road Race. Eren, quant à lui, est toujours aussi perdu, mais se fait rassurer par Historia. Je suis l'ennemi de l'humanité, mais je reste ton allié. Historia est vraiment beaucoup plus forte, et avoue à Eren qu'elle ne veut pas s'empêcher d'aider les personnes qui se sentent faibles et qui se sentent en trop. Elle montre vraiment une grande empathie. L'escouade Levi arrive et aide aussi dans la délivrance d'Eren, qui insiste toujours sur le fait qu'il doit se faire dévorer. Je dois avouer que dans ces moments-là, Eren me déçoit. Comme vous le savez, c'est un personnage que j'apprécie énormément et auquel je m'identifie. Mais son côté pleurnicheur m'énerve. Cependant, vu les circonstances et les révélations, c'est compréhensible. Mais enfin, ce côté-là m'agace vraiment. Sacha nous fait remarquer que le titan de Road Race est immense, encore plus grand que le colossal. Il mesure en effet 120 mètres. La caverne est sur le point de s'effondrer. Jean et Levi parviennent de justesse à sauver Eren, qui est toujours choqué et qui ne comprend pas pourquoi Rod en titan ne le dévore pas. Il s'excuse auprès de toute l'escouade et à ce moment-là fait vraiment de la peine. Cependant, il aperçoit un flacon avec une mention armure inscrite sur l'étiquette. Et sur l'instant, il ne comprend pas. Mais Jean, Connie et Sacha le réconfortent à leur manière. Et Levi lui propose un choix, un peu comme auparavant lors de la poursuite du titan féminin dans la forêt des arbres géants, lors de la première saison. L'escouade Levi et Levi lui-même ont confiance en Eren et lui laissent le choix de décider comment agir. Dans un élan de rage, Eren attrape le flacon vu auparavant et s'élance en disant que pour une fois, il faut le laisser croire en lui. Il s'élance donc à l'assaut du titan, brisant le flacon vu précédemment dans sa bouche et se transforme en titan. On découvre qu'Eren maîtrise un nouveau pouvoir et protège ainsi l'escouade en soutenant la voûte qui est en train de s'effondrer. Armin, Moblith et Hansi assistent à l'effondrement de la chapelle et à la sortie du titan de Rod de manière complètement effrayée. Retour dans la chapelle où Eren est sorti de son titan par Mikasa. Ça y est, il maîtrise donc l'autopétrification. Et Levi insiste sur le fait que c'est un progrès remarquable, que désormais la reconquête du mur Maria est totalement possible. Eren se souvient que c'est grâce à la fiole qu'il a pu maîtriser son pouvoir, et ainsi sauver toute l'escouade de l'effondrement. Il sait aussi qu'en reprenant le mur Maria, il découvrira enfin la vérité qui se cache dans la cave, mais se demande ce qu'il découvrira sur son père. L'escouade sort donc de la grotte souterraine et se dirige vers Orwood. Le titan de Rod approche lentement des murs. Une stratégie doit être mise en place. Sur le trajet, Hansi nous fait un topo de ce que l'on a appris récemment. Pour déployer le plein pouvoir du titan originel, celui-ci doit être en possession d'un Race. Mais dans le cas où un Race obtiendrait ce pouvoir, il serait également soumis à la volonté du premier roi, à savoir que le monde soit dominé par les titans. Eren dit que le choix est encore possible. S'il se laisse dévorer par Road Race, il reviendra lui-même et obtiendra l'originel. Levi précise que c'était effectivement une possibilité et que le plan consisterait simplement à boucler Road Race et le défaire de son lavage de cerveau. Eren se dit prêt à se sacrifier pour le bien de l'humanité sans hésitation, ce que refuse Mikasa. Cependant, Historia précise qu'il y a une alternative et que le plan a bien trop de failles. En effet, rien ne garantit qu'ils réussiront à libérer Road Race de l'influence du premier roi, et celui-ci peut altérer leur mémoire. De plus, Armin insiste sur le fait que rien ne garantit non plus que Rod redeviendra humain s'il dévore Eren.
Historia rajoute que laisser le pouvoir de l'original en Eren est la meilleure chance pour l'humanité. Elle est persuadée que Grisha voulait arracher les Races à l'emprise du roi fondateur, que s'il les a éliminés, c'est qu'il n'avait pas le choix. On assiste à un flashback où Grisha explique à Eren que s'il veut sauver Armin, Mikasa et tous les autres, il devra apprendre à contrôler ce pouvoir. Retour sur le présent où Armin répond que le docteur Yeager n'aurait pas fait cela sans une bonne raison. Mikasa rajoute qu'on doit pouvoir aider l'humanité sans être descendant direct des Races, et c'est pour ça que Grisha a confié la clé du sous-sol à Eren. Historia se prépare donc à faire le deuil de son père. Ce moment est très émouvant car Historia nous dit qu'elle voulait pas décevoir son père et qu'elle était prête à dévorer Eren, mais que désormais elle est prête à tirer un trait sur tout ça. On retrouve les squads Levi qui se préparent à l'assaut du titan de Rhodes, une fois rentrés à Orwood. Mais nous avons une dernière information qui est révélée. Une fois que cette histoire sera terminée, Historia deviendra la reine légitime et pourra gouverner. Connie et les gens trouvent cela cruel, car Historia a déjà beaucoup souffert et mérite de vivre sa vie. Ce à quoi Historia répond que la décision doit venir d'elle. Elle accepte sans hésitation à condition de pouvoir régler les comptes elle-même avec son destin. On l'aperçoit ensuite équipée et prête à prendre part au combat contre son père. Et à ce moment-là, Mikasa a fait une remarque qui m'a vraiment fait sourire. Quand tu seras reine, mets-en une à ce nom. On peut penser que c'est toujours la rancune que Mikasa a par rapport à Levi qui a fracassé Eren au tribunal dans la saison 1. L'opération est sur le point de se dérouler. Tout le monde attend les plans du Major Erwin et le soldat de la garnison est surpris de la décision d'Erwin de ne pas évacuer les civils. L'épisode se termine sur Rhodes en titan qui se rapproche doucement du mur. On assiste ensuite à la preview du prochain épisode, la reine de ces murs, qui nous met toujours en haleine. Personnellement, et au vu de l'avis général que j'ai pu ressentir à travers différentes vidéos, j'étais assez déçu de ne pas affronter l'affrontement contre le titan de Rhodes. C'était en effet un épisode assez calme, même si je dois avouer que j'ai quand même apprécié. Pour moi, l'épisode est assez rythmé au début, mais vraiment beaucoup plus calme à partir de la moitié de l'épisode. C'est vrai qu'on se rapproche doucement de la fin de l'arc, et je pense que vous allez vraiment apprécier la suite. Pour moi, il ne reste que 2 épisodes avant la fin de l'arc, et l'arc suivant va vraiment être lourd. Concernant les annonces, j'aimerais promouvoir la chaîne de mon monteur et ami Maître A. Il réalise lui aussi des vidéos sur les animés et notamment sur SNK. D'ailleurs, je vous invite à regarder sa dernière vidéo, le top 9 de ses moments préférés dans la saison 1 et 2 de SNK. C'était vraiment une vidéo de qualité. C'est pas forcément pour lui faire de la lèche, mais il m'a donné envie de faire un top. Donc je vous ferai peut-être ça une fois la saison 3 terminée. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte de découvrir l'arc suivant en animé, car après l'avoir lu en manga, j'étais vraiment en haleine. J'espère qu'on aura aussi un nouvel opening et un ending, totalement dans le même état d'esprit que les premiers. Deuxième annonce, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'organise un petit concours dont le but est double. Atteindre les 500 abonnés, mais aussi et surtout vous faire gagner des tomes de SNK. Vous trouverez en description tous les détails de ce concours. Mais vous savez déjà que vous gagnerez le tome 25 de SNK, le premier tome de Before the Fall et le premier tome de Junior High School. Tout ça dans le but de vous faire découvrir cet univers étendu que j'ai beaucoup apprécié et que je vous invite vraiment à lire. Dernière petite info, je suis toujours à la recherche de volontaires pour enrichir le site SNK France, afin d'écrire des articles sur l'animé et les scans. N'hésitez pas, si ça vous tente, à me MP sur Discord. En attendant, j'espère sincèrement que cette review vous aura plu, ainsi que l'épisode. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas, et comme d'habitude à commenter et partager la vidéo sur vos réseaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite sur le réseau SNK France, et on se retrouve la semaine prochaine pour la review du prochain épisode. Bye la team, ciao.